Bonjour, voici une capsule faite par le Conseil des élèves. Aujourd'hui, l'environnement est un aspect très important dans notre société. Il est de notre devoir de continuer à préserver la vie de la faune et la flore. De plus, la pollution met non seulement les animaux et les plantes en danger, mais notre survie aussi. Protéger l'environnement, c'est protéger notre source d'eau potable et de nourriture, la qualité de l'air que nous respirons, le climat que nous connaissons. Protéger l'environnement concerne chacun de nous. Le réchauffement de la Terre augmente un peu plus d'année en année et c'est de notre devoir de prendre soin de notre planète. Il n'y a pas seulement le réchauffement climatique, mais aussi l'amincissement de la couche d'ozone, la contamination des sols, le smog et des pluies acides. Voyez maintenant les conséquences de nos actes. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Mais que pouvons-nous faire pour changer les choses? Eh bien, c'est très simple. Il y a d'ailleurs beaucoup de sites gouvernementaux ou autres qui nous donnent des idées ainsi que des conseils. Dans notre quotidien, il est donc possible de faire plusieurs actes en faveur de l'environnement. C'est pourquoi, nous, les membres du Conseil des élèves, vous invitons à participer à diverses activités tout au long de la semaine verte au Collège Saint-Paul. Pour commencer, parlons un peu de la consommation de viande. Saviez-vous qu'un kg de bœuf équivaut à 15 500 litres d'eau? L'industrie de la viande est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Les bovins représentent 9,7% de ce chiffre, ce qui veut dire qu'ils représentent un plus grand pourcentage que l'industrie du transport dans le monde. L'élevage est responsable d'émissions de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont des gaz 25 à 300 fois plus nocifs que le CO2. Ainsi, nous vous invitons à participer à notre dîner sans viande qui aura lieu mardi. Pour confirmer que vous êtes bel et bien les étudiants en pair, nous circulerons sur l'heure du midi afin de prendre en note les élèves qui n'auront pas de viande dans leur loge. Maintenant, la surconsommation. Toutes les étapes qui mènent à la consommation de produits exercent différentes formes de pression sur l'environnement. Donc, plus nous consommons, plus nous participons à la détérioration de l'environnement. La production de biens de consommation nécessite de 1. Prélever des ressources naturelles. Actuellement, le rythme intense de prélèvement des ressources naturelles menace la survie de certaines espèces et peut causer des dommages irréversibles à leur habitat. 2. Transformer ces ressources naturelles en biens pour être consommés exige une grande quantité d'énergie. Les moyens utilisés pour 3. Transporter les produits jusqu'aux lieux de consommation comme des centres commerciaux, des pharmacies, des épiceries, etc. contribuent eux aussi à la dégradation de l'environnement. Bateaux, avions, trains, camions, tous consomment du carburant et rejettent des substances polluantes et du gaz carbonique dans l'atmosphère. 4. Consommer entraîne aussi une pollution importante puisque les emballages de produits achetés finissent à la poubelle. De plus, ils s'ajoutent aux autres déchets. Ce n'est pas tout. Il faut bien souvent se déplacer à bord d'un véhicule pour aller chercher l'objet convoité. Voilà 4 pressions sur l'environnement pour un seul produit. Le problème est que ce cycle se répète sans arrêt des milliards de fois. Voici le déroulement de la semaine. Afin de diminuer les matières résiduelles engendrées par les bouteilles d'eau jetables, vous pouvez vous procurer une bouteille d'eau réutilisable de Saint-Paul du lundi au jeudi au prix de 10 $. Grâce au conseil des élèves, vous avez désormais le droit de porter une bouteille d'eau en classe. Mardi, il y aura le dîner sans viande. Nous circulerons afin de noter le nom des élèves qui auront participé. De plus, durant le dîner, il y aura un kiosque d'information spot fait par le conseil UNESCO afin de vous en apprendre davantage sur comment réduire votre consommation d'eau et de déchets au quotidien. Mercredi, nous vous invitons à participer en grand nombre à notre caout sur l'environnement. Les 3 meilleurs auront droit à une bouteille d'eau Saint-Paul gratuite. Et finalement, jeudi, le dîner zéro déchet aura lieu. Nous circulerons dans chacune des cafétérias pour prendre les noms des élèves n'ayant aucun déchet dans leur loge. C'était une capsule du Conseil des élèves pour la semaine verte. Bonne journée!